Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Faux Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, là c'est une sorte de vlog. On va discuter d'idéologie. Alors, sachez que je ne me considère pas comme un idéologue, loin de là. J'ai l'impression que les convictions que j'ai s'appuient sur des données de sciences sociales. Quand je parle de l'immigration, ça s'appuie sur des recherches sur l'immigration. Quand je parle de féminisme, ça s'appuie sur les ouvrages féministes que j'ai pu lire, que je cite à chaque fois. Quand je parle de lutte contre le sexisme, c'est exactement la même chose. Mais on est accusé régulièrement, en particulier par des défenseurs de l'esprit extrêmement rationnel qui ne croiraient aux faits et exclusivement qu'aux faits, d'être des idéologues, d'être dans l'idéologie, merci Safran, et ce serait mal. Et ce serait mal, comme si eux n'étaient pas profondément dans l'idéologie également. Et je veux vous parler de ça. Je veux vous parler d'idéologie pendant quelques minutes parce que c'est important. Parce que je pense qu'il est important d'avoir des positionnements idéologiques dans sa vie. Je pense que c'est fondamental d'en avoir. Et que si on n'a pas de positionnement idéologique, en fait, on ne croit pas en grand-chose. Ou alors, on croit en la science. La science est une croyance également. Et moi, ça me gêne. Donc, il y a une discussion que j'ai pu avoir avec quelqu'un, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agissait, qui m'avait demandé, qui m'avait pris à partie avec d'autres personnes, qui m'avait dit « Oui, mais si jamais la science démontrait par A plus B que la carte des QI c'était vrai, et que du coup les blancs étaient plus intelligents que les noirs, est-ce que ça changerait quelque chose dans vos positionnements ?» Non. Non. Parce que lutter contre le racisme est un positionnement idéologique. Et ça veut dire quoi, lutter contre le racisme ? Ça veut dire qu'en réalité, malgré les données qu'on pourrait recevoir de la part de la science ou de la science sociale, ça veut dire ne jamais accepter de les interpréter à une visée qui permettrait de classer les êtres humains selon leur couleur de peau, selon leur origine, selon leur religion, etc. C'est un positionnement idéologique. Et franchement, quand la personne m'a posé la question, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais ça veut dire qu'en fait, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pardon, quand la phrénologie était avancée, donc la phrénologie, c'est une pseudo-science qui est inventée en Allemagne, qui essayait d'attribuer des qualités physiques, morales à des individus en fonction de la taille de leur crâne. Ils se disaient, bon bah voilà, le cerveau il pousse, c'est le cerveau qui crée des déformations de la boîte crânienne, c'était la théorie à l'époque, et donc on peut supposer que si on a une bosse à tel endroit, c'est qu'on est intelligent, etc. Et puis petit à petit, la phrénologie a été utilisée pour mesurer la taille des crânes des Noirs, pour pouvoir expliquer pourquoi les Blancs étaient supérieurs à l'aide de cette science. Et ma question c'était de dire, mais du coup, à une époque où la phrénologie était considérée comme une science, ou en tout cas une grille de lecture plutôt scientifique, t'aurais été raciste ? Par manque de positionnement idéologique ? Et évidemment qu'il faut se positionner idéologiquement. Et cette question-là, elle est vraiment intéressante parce que parfois les gens me disent « Oui, mais si l'intégralité des différences entre les femmes et les hommes, on arrivait à prouver qu'elles étaient d'origine biologique. » Ça fait n'importe quoi. Est-ce que ça changerait quelque chose ? Non. Non. Lutter contre le sexisme, c'est lutter contre l'idée selon laquelle l'homme devrait être supérieur aux femmes. Et même si biologiquement, demain, toutes les différences entre les hommes et les femmes, y compris les différences sociales, les différences de salaire, les différences dans tout ce que vous voulez, dans le fait que les femmes soient orientées vers les métiers du care, même si c'était expliqué biologiquement demain, spoiler alert, ça n'arrivera jamais, mais même si ça l'était, je ne deviendrai pas sexiste en fait. Parce que j'ai un positionnement idéologique par rapport à ça. Parce que idéologiquement parlant, il est important pour moi de lutter contre le racisme, de lutter contre la misogynie, de lutter contre le sexisme, etc. Et je ne comprends pas, en fait, au nom de quoi avoir des positionnements idéologiques serait moins pertinent ou moins noble que ne croire qu'aux données de la science. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes des girouettes qui allaient simplement croire le consensus scientifique du moment, même si le consensus pourrait modifier. La question importante par rapport à l'immigration, elle n'est même pas de savoir qui a les meilleures sources. Parce qu'en ce moment, on nous accuse de cherry picking. On a envoyé des vingtaines d'études, littéralement, à des personnes qui nous disent « Oui, mais moi, j'ai trouvé une étude qui montre que les jeunes musulmans sont plus délinquants que les jeunes catholiques. » Encore une fois, ce qui ne veut rien dire. Moi, je peux vous montrer des études qui montrent que dans le CAC 40, il y a plus d'hommes que de femmes. Et ça veut dire quoi, en fait, concrètement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes sont plus aptes à diriger au CAC 40 ? Évidemment que non. Il y a des déterminismes sociaux qui sont étudiés. Et donc voilà, si vous voulez, vous devez partir, à mon avis, d'un positionnement idéologique très fort. Idéologique, c'est-à-dire que vous devez vous dire, il est important pour moi d'être contre la peine de mort, par exemple. Voilà, idéologiquement parlant. Je ne souhaite pas être pour la peine de mort, parce que je pense que ça n'est pas moral. Un argument purement moral.
Et ensuite, si jamais vous voulez convaincre des personnes, vous pouvez argumenter, soit sur le terrain de la morale également, dire voilà, je pense que moralement, on ne devrait pas mettre dans les mains d'une personne la possibilité d'avoir le droit de vie ou de mort sur un individu, et éventuellement, vous pouvez aussi essayer de convaincre la personne avec des arguments de sciences sociales, en disant voilà, en sciences sociales, il est démontré que la peine de mort n'est pas dissuasive, que dans les états dans lesquels il y a une grande peine de mort, il n'y a pas eu une diminution des crimes violents, et c'est plutôt l'inverse. Vous pouvez essayer de convaincre comme ça. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, les sources que vous allez utiliser ne vont pas vous servir à savoir ce que vous devez penser. Elles vont vous servir à pouvoir éventuellement justifier votre positionnement moral ou idéologique, ou éventuellement vous le faire changer. Et moi, je ne comprends pas en fait ce procès qui est fait aux personnes qui, je ne sais pas, sont orientées par une forme d'idéologie, par une forme de morale. Je ne comprends pas ça. L'immigration, typiquement. Donc là, on nous explique qu'il existe des études qui montrent que voilà, les musulmans, c'est des dangers, donc il faut faire attention. Les personnes qui défendent cet argument-là, qui veulent absolument prouver que l'immigration est corrélée et causale avec la délinquance, avec l'augmentation de la délinquance. Tous les chiffres nous montrent qu'il y a une diminution des crimes violents. La petite délinquance est en légère augmentation, ça c'est vrai, mais tous les chiffres nous montrent qu'il y a une diminution des crimes violents, qu'on n'est pas du tout dans une période d'ensauvagement de la France, que c'est un pur fantasme d'extrême droite, d'accord ? Tous les chiffres le disent. Mais bon, eux, ils vont arriver en disant l'immigration est causale de la criminalité, donc il faut réduire l'immigration. Et dans le même temps, ce sont les mêmes personnes qui vont vous expliquer donc qu'il faut réduire l'immigration, qu'il faut la contrôler, qu'il faut avoir encore moins de migrants en France, et qui vont dire « Ah non mais nous on lutte pas contre les musulmans, on lutte contre l'islam ». Parce que regardez ce que l'islam fait dans les pays islamistes comme l'Iran. Alors je prends le cas de l'Iran parce que c'est un cas que je connais particulièrement bien, ce qui se passe en Iran. Mais vous voyez pas la contradiction ? Mais si vous êtes les premiers à reconnaître que la situation des Iraniens et des Iraniennes en particulier, celles qui ont participé au mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui ont toutes été condamnées à de la prison, à de la torture, à des coups de bâton, voire parfois condamnées à mort, si vous reconnaissez leur statut, vous ne pouvez pas dire derrière que vous ne voulez pas qu'elles immigrent en France. Ah oui, non mais d'accord, mais on a dit immigration contrôlée, donc si elles sont en danger, on va accepter, ok ? Et ben on fait pareil avec les Ukrainiens. Et on fait pareil avec les Ouïghours. Et là, d'un seul coup, en fait, on les met face à leur profonde contradiction. Et c'est une contradiction qui intervient pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de positionnement moral sur la question. Ils n'ont pas de positionnement moral. Ils veulent croire ce que des papiers leur disent. Et encore, les papiers qui les arrangent. Et donc on se retrouve dans cette super contradiction où ils vont dire oui, on est obligé de lutter contre eux, de faire une critique de l'islam très dure, c'est très important de critiquer l'islam parce que regardez de l'autre côté du monde ce qui se passe, et quand ces personnes-là viennent chez nous parce qu'effectivement on les prive de liberté dans certains pays pour aller nous demander l'asile, oh non mais attendez, il faut quand même contrôler l'immigration parce qu'il va y avoir une augmentation de la criminalité. Voilà les conséquences d'un positionnement non idéologique. Et un positionnement qui est basé exclusivement sur quelques lectures, parce que, attention, il ne faudrait surtout pas donner l'impression aux gens qu'on a des opinions basées sur nos émotions. Surtout pas, ce serait absolument grave. Le procès qui est fait aux gens quand une idéologie, elle est catastrophique. Et évidemment que c'est par idéologie que je lutte contre le sexisme. Évidemment que c'est par idéologie que je lutte contre le racisme. Évidemment que c'est par idéologie que je suis favorable à l'immigration. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, quand on fait une vraie revue de littérature sur l'immigration, on s'aperçoit de quoi ? Que la violence sociale, elle est corrélée majoritairement à la pauvreté, à l'exclusion sociale et à l'exclusion du marché du travail. Donc en plus de ça, on a de quoi convaincre. Et eux essayent absolument de nous convaincre avec d'autres études. Alors vous avez vu la vidéo de Jordanik qui te file 9 études qui disent à chaque fois l'inverse de ce qu'il prétend. Les 9 études présentées par Jordanik, où il dit regardez, j'ai des études qui montrent que l'immigration est corrélée avec la criminalité, disent exactement l'inverse. Il y en a juste une qui dit que ça provoque une légère augmentation de la délinquance de survie et rien sur le reste. Et que comme la délinquance de survie représente une extrême minorité de ce qui va être pénalisé dans un pays, on peut considérer que ça n'a pas d'impact. Ils n'ont pas de positionnement idéologique. Ou alors, et c'est ça qui est intéressant et là où je voulais en venir, en réalité, ils en ont un. Ils ont un positionnement idéologique extrêmement de droite ou d'extrême droite. Et ils ne l'assument pas. Ils ne l'assument pas parce que dans leur tête, ils ont quand même des petits résidus où ils se disent « Bon, bah voilà, extrême droite, c'est quand même pas bien ». Ça crée une confusion générale dans la tête des gens qui voient des gens dire sur les réseaux sociaux, des gens influents, moi, je sais pas, je me dis pas de gauche, pas de droite, tenir des arguments de droite, voire d'extrême droite. Et qui du coup vont considérer que ces arguments ne sont pas des arguments de droite ou d'extrême, parce que c'est des arguments du bon sens. C'est le ressenti général. On voit beaucoup de faits divers qui impliquent des musulmans, donc le ressenti général, c'est qu'on a un problème avec l'immigration d'origine musulmane en France, et en fait ils n'assument pas ce positionnement idéologique, mais ils sont autant dans l'idéologie que nous, sauf qu'ils ne s'en revendiquent pas. Et pour moi c'est un problème. C'est
c'est un vrai problème. Ça crée une confusion politique générale. Là, il n'y a Paduring qui se fait accuser par Cassius Lazy de diffamation, parce que Paduring a dit qu'elle était le péniste, parce que dans un de ses tweets, elle avait dit qu'elle se revendiquait un petit peu du courant de Soral et de Jean-Marie Le Pen. C'est les deux plus grands négationnistes de la Shoah qui puisse exister. Il y a une personne qui dit oui, non mais moi je me revendique un petit peu de leur pensée. Paduring dit bon bah du coup voilà, tu es d'extrême droite. Elle menace de diffamation. Puis, on est dans un confusionnisme total en fait. Les gens n'ont pas de repères politiques. Et ils n'ont pas de repères politiques parce qu'on se retrouve face à des individus qui refusent catégoriquement de concevoir que se positionner sur un sujet d'un point de vue idéologique, ça peut être une bonne chose. Et donc, pour eux, on a compris le message. Idéologiquement, ils sont contre l'immigration. Voilà, ok. Ils pourront dire ce qu'ils voudront, ils pourront dire sur l'échiquier politique, je me place à tel endroit, ils pourront dire ce qu'ils voudront. Historiquement, ils sont de droite ou d'extrême droite. En tout cas, sur cette position-là. Et c'est pas grave. Il y a juste à un moment donné, il faut faire son coming out là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est pas grave, mais ne pas participer à cette confusion ambiante politique là actuellement en France, en prétendant que eux, ce seraient les grands rationnels qui observeraient le monde avec rationalité, et que nous, on serait les idéologues qui regarderions le truc avec notre grille de lecture. Comme si on n'était pas capable en plus de justifier par la raison, par l'argument, par les sources, nos positions idéologiques. Et ça m'inquiète. Vraiment, ça m'inquiète. Il y a un schisme qui est en train de se créer entre d'un côté les rationnels, de l'autre côté les idéologues. Mais spoiler alerte, en fait, on est tous à la fois rationnels et dans l'idéologie, tous. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose idéologiquement d'avoir des principes dans la vie, en fait. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire, en ce contexte de guerre, évidemment que nos frontières doivent être ouvertes. Et évidemment qu'il faut ouvrir nos frontières aux personnes qui ne peuvent pas vivre dans leur pays parce qu'elles sont menacées de mort pour leur religion, leur apostasie, leur homosexualité, tout ce que vous voulez, leur lesbianisme, etc. Évidemment que c'est important d'avoir une position idéologique antiraciste et ne pas dire « ouais, mais quand même, la carte des QI, moi je suis pas assez positionné pour pouvoir dire si c'est complètement vrai ou complètement faux. » Et du coup, ça te va de tenir des propos racistes ? Du coup, c'est pertinent pour toi de tenir des propos racistes ? Mais positionne-toi moralement, enfin. Positionnez-vous moralement, les gens. C'est fondamental, en fait. Et on a le même problème avec certains apostats sur Internet actuellement, qui acceptent d'inviter des personnes de très à droite, d'être relayées par l'extrême droite, et qui vont dire non, mais nous, c'est un travail progressiste qu'on fait. Mais ouvrez les yeux, mais assumez votre positionnement idéologique par rapport à ça, assumez-le. Là, on en a besoin. Il y a une confusion ambiante sur Internet, qui est vraiment une confusion, mais post-Macron, qui a tout fait éclater. Les rares repères que certaines personnes pouvaient avoir en politique qui éclatent complètement. Où il y a des personnes qui considèrent qu'on est dans un gouvernement de gauche avec Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte la perte de repères politiques ? Assumez vos positions idéologiques, c'est important. C'est important d'avoir des positionnements moraux dans la vie, et je ne comprends pas pourquoi ça vous fait peur. Et je ne comprends pas pourquoi vous utilisez ça contre nous, et contre moi en particulier, pour décrédibiliser mes positions. Je suis dans l'idéologie ? Ouais. Effectivement. J'ai pris une position idéologique contre le sexisme, contre le racisme, contre l'immigration. Idéologiquement, j'ai choisi d'arrêter de militer contre les personnes trans, et Dieu merci, j'ai tellement eu raison sur toute la ligne de le faire. Ça a été des positionnements idéologiques que j'arrive à justifier aujourd'hui. Et sans positionnement idéologique, on se retrouve dans la situation dans laquelle j'étais par rapport aux trans, bombardé de faits divers, en refusant de me positionner idéologiquement en faveur d'une minorité, et en me disant non, mais je vais laisser diriger mes croyances transphobes par des articles qu'on va m'envoyer, et puis ça me convient. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir de l'idéologie là-dedans, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir un positionnement moral. Voilà, j'ai qu'à reproduire de la pensée transphobe. Mais après tout, c'est pas contre les trans, hein. C'est pas contre les individus trans, hein. C'est contre l'idéologie, c'est contre le transactivisme, vous comprenez ? Et ben voilà. Absence de positionnement idéologique. Et du coup, je véhicule des trucs parce que j'estime que c'est vrai et qu'il n'y a pas besoin de se positionner moralement sur un sujet quand il s'agit de protéger des minorités, quoi. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte comme j'ai pu militer à l'envers simplement parce que j'ai refusé de me positionner moralement sur une question, quoi. Et oui, j'ai défendu des thèses d'extrême droite. Alors oui, aujourd'hui tout le monde me voit comme un horrible bobo gauchiste machin. Et le fait est qu'à l'époque, j'ai défendu des thèses qui sont défendues par l'extrême droite. La lutte contre, contre la transidentité, la lutte contre les personnes trans, la lutte contre les droits des trans. C'est une catastrophe. Positionnez-vous, bon sang. C'est pas grave. Soyez des êtres humains, bon sang. Suivez un peu vos émotions aussi parfois. Posez-vous la question. Si je me positionne
idéologiquement dans le camp des gens qui disent que l'immigration est facteur de criminalité, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que des femmes et des enfants qui fuient la guerre, qui seront assassinés à leur pays parce qu'ils ont participé au mouvement Fin de Vie Liberté, ne puissent pas rentrer en France, reçoivent une OQTF, retournent en Iran et doivent payer leur peine là-bas. Des années de prison, de torture, voire des condamnations à mort. C'est ça que vous voulez? Mais bien sûr que non, que c'est pas ça que vous voulez, je le sais très bien. Parce que vous refusez de vous positionner. Et ça me désole. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Safran vient de miauler. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est d'accord ou en désaccord avec moi. Je ne sais pas si Safran est positionné idéologiquement parlant par rapport aux croquettes ou aux pâtés. Ne me posez pas la question. En tout cas, prenez soin de vous. C'était mon petit coup de gueule du soir et je vous dis à très vite. Salut.